Et salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite du colo en commun. Donc là pour l'instant je vais faire une lune en haut à gauche comme je vous avais dit dans la précédente vidéo. Donc comme vous voyez là j'ai pris un washi tape. Vous pouvez très bien prendre le bouchon de votre peinture ou n'importe quoi euh, qui soit rond et qui vous convient au niveau de la taille. Du coup là j'ai fait mon contour au crayon à papier que je suis venue gommer après pour juste l'avoir de visuel mais qui ne se voit pas. Donc là j'ai pris de la peinture acrylique blanche et je viens faire le rond de ma lune. Bon, s'il n'est pas tout à fait parfait, c'est pas très très grave. Je suis pas très bien dans le cadre, mais vous inquiétez pas, dans 2 minutes, 30 secondes même, ça va changer. Donc là, je mets ma peinture blanche et quand ça me convient, je viens prendre un petit peu de noir. Donc vous voyez, je prends vraiment une mini goutte de noir diluée avec pas mal d'eau pour venir faire des petits effets sur la lune. Donc hop, je pose quelques couleurs que je vais venir après étendre. Voilà, je vais venir fondre un peu tout ça pour obtenir quelque chose de beaucoup plus joli à mon goût en tout cas. Du coup, je trouvais que c'était quand même un petit peu sombre, donc j'essaye de bien le fondre en venant aussi rincer mon pinceau pour avoir pas mal d'eau. Et là, je reprends du blanc en fait pour remettre un petit peu de lumière dans tout ça, parce que je trouvais que j'avais beaucoup trop grisé ma lune. Voilà, je fais des petites retouches et une fois que ça me convient, je vais laisser sécher. Bon, avec l'acrylique, il n'y a pas de problème, ça sèche assez vite. Donc voilà, cette fois c'est séché. Donc j'ai décidé pour le fond que j'utiliserai les pastels grasses. J'ai d'abord voulu prendre les pastels de chez Action, mais finalement il n'y avait pas les couleurs dont j'avais besoin pour faire le fond de nuit. Là, ça serait convenu à un ciel de jour, mais là, c'était pas du tout ce que je voulais. Donc, je les ai quand même pris pour faire le contour de la lune, le côté clair. Alors, vous voyez, j'essaye de passer une couche de blanc, mais alors le blanc ne recouvre pas du tout la couleur. Comparé au Wash Renden que vous verrez plus tard, où le blanc recouvre bien la couleur. Alors, je suis un petit peu déçue. Parce que c'est vrai que dans les wash Renden, le blanc, je l'ai énormément utilisé. Et je me disais que celui de chez Action allait bien me dépanner. Et finalement, il me dépannera pas tant que ça parce qu'il se voit pas. Donc là, je suis allée chercher mes wash Renden. J'avais pris 4 couleurs de bleu. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à avoir le bleu bien foncé que je voulais. Mais finalement, vers la fin, j'ai utilisé qu'une seule couleur. Donc, je fonds tout au doigt. J'aime beaucoup utiliser les craies au doigt. Je trouve ça très ludique et très agréable à utiliser. Voilà. Donc là, comme je fais avec le doigt, je suis pas très précise et j'avais taché un petit peu ma lune. Donc, ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue prendre mon pinceau sec, enfin pas sec, mais avec un petit peu d'eau, et je suis venue enlever un petit peu les taches. Donc là, vous voyez, c'est le Wash Renden blanc et vous voyez qu'il passe parfaitement par-dessus la couleur. Donc là, je viens fondre le tout. J'essuie mon doigt quand je reviens vers le clair pour éviter de tacher le côté clair. Et là, je vais passer sur toute ma feuille. Donc là, j'ai beaucoup plus accéléré parce que bon, je trouvais que c'était pas très... il n'y a rien de spécial, quoi, hein. Donc, comme vous voyez, j'ai passé, enfin, je sais pas si vous avez vu, en fait, j'ai passé 2 bleus différents et je viens fondre le tout. J'aime beaucoup ce matériel. Je trouve qu'on peut faire des fonds
très joli, tout en étant assez simple à réaliser. Et franchement, moi, les craies, bah, je les ai depuis le début, je crois, depuis le 2019. Donc, franchement, ouais, ça, je les ai utilisées, mais pas non plus un truc de fou. Mais franchement, elles sont pas trop descendues, à part le blanc. Donc, j'essaye de passer au maximum où je peux avec ma craie euh, pour avoir bien la couleur bien foncée. J'ai pas protégé ma page de gauche. Vous voyez que je l'ai un petit peu tachée, mais c'est pas très grave. Je suis pas, ça me dérange pas plus que ça. Donc là, vous voyez, j'ai pris mon pinceau aquarelle euh, pour venir faire les petits détails. Finalement, j'ai changé d'avis par la suite parce que je trouvais que même en venant prendre la couleur sur la craie directement, ça éclaircissait un peu trop. Donc j'ai continué comme ça un petit moment. Mais par la suite, j'ai changé de technique. Alors, je sais pas si je continuerai à faire ça comme ça pour les prochains colos en commun. Si je vous filmerai l'avancée du colo. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait le champignon et tout ça, bah, franchement, j'étais vraiment dans, comment dire? J'étais vraiment dans le mood en fait. J'avais vraiment envie de faire le colo. C'était, voilà, j'avais vraiment envie. En fait, le soir, j'avais envie de le continuer, mais comme je pouvais pas filmer, et ben, je l'ai laissé de côté et je suis partie sur un autre colo. Et le problème, c'est que quand je suis revenue, euh, ben, j'avais plus la même envie. Et, euh, et oui, ça m'a un peu bloqué. Ouais, j'étais plus du tout, j'avais plus la même envie en fait. Donc, je sais pas si je ferai pareil pour les autres colos en commun ou je le ferai de temps en temps. Ou peut-être vous montrer une partie. Enfin, voilà, je vais réfléchir. Vous avez compris que quand je veux faire quelque chose, j'ai plein de questions, j'ai plein d'envies et je sais jamais comment bien faire ça. Mais je vais y réfléchir et voilà. Donc, voilà, j'ai changé de technique et j'ai finalement pris un coton-tige. Et ça a été parfait avec le coton-tige. Parce qu'à la base, je pensais que j'allais pas pouvoir passer dans les endroits très fins. Et finalement, en prenant un petit peu la tranche du coton-tige, il n'y a pas eu de souci du tout. Je remets un peu de matière à chaque fois pour venir l'étirer. Parce que ça sèche un petit peu et du coup, c'est moins gras, c'est moins maniable. Donc je remets un petit peu de matière pour venir les tirer avec mon coton-tige. Alors, toute la partie que vous allez voir m'a à peu près duré 2 heures à réaliser. J'ai réussi à vous la condenser en moins de 30 minutes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quel format de vidéo vous préférez? Si vous préférez en temps réel, ça sera pas possible. Parce que franchement, c'est beaucoup trop long. Je vais pas mettre 5 heures de vidéo. C'est beaucoup trop. Mais si vous préférez avoir une partie, je sais pas, de 1 heure en une fois par exemple, ou si vous préférez avoir des plus petites parties de 20 minutes maximum, enfin n'hésitez pas à me le dire, parce que bon, c'est quand même pour vous que je fais les vidéos, donc, euh, donc voilà, c'est quand même assez important que je sache ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Après, c'est sûr que tout le monde n'aura pas le même avis. Il y aura, voilà, il y en aura, ils préféreront avoir des vidéos d'1 heure, d'autres des vidéos de 15 minutes. Donc voilà, j'essaierai de satisfaire le plus grand nombre. Je prendrai la majorité et voilà. Donc là, comme les endroits sont assez fins, je viens directement prendre sur la craie pour déposer la matière directement sur le colo. Là, j'ai mis un petit papier en dessous pour éviter de déplacer la couleur. Euh, Parce que même si la craie sèche, ça reste quand même... ça se déplace. Enfin voilà, on peut se le coller sur soi. Mais après, j'ai pas de problème en sachant que je fixe pas mes colos. J'ai aucun problème quand je ferme les livres de déplacement de matière ou quoi que ce soit. Donc là, j'ai terminé de faire toute ma partie en bleu, les petits détails et tout ça. D'ailleurs, j'ai oublié une petite partie sur la chenille qui est la plus basse. Mais je l'ai vu après, et j'ai corrigé ça par la suite. Donc là, je vais remettre un petit peu de blanc autour de ma lune, parce que je voudrais que ce soit un petit peu plus lumineux. Je mets du blanc aussi de chez Action un peu plus loin, comme il se voit très peu, ça me permet de faire une meilleure transition. Donc là, on est passé à un autre jour. J'ai perdu un petit morceau de rush. En fait, j'ai fait sur la queue des champignons une base de Inktense avec le 1800. Donc là, j'ai pris deux luminances. J'ai pris le chair de clair 10%. Alors oui, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça chair de clair. Je pense que ça aurait été chair clair ou quelque chose comme ça, mais bon, c'est pas grave. Le 10% 542 et l'ocre brûlé 0,17. Alors franchement, là j'étais hyper déçue. Euh, j'ai commencé à faire le champignon et je me suis dit, la couleur ça me plaît pas en fait, ça partait trop sur le orange. Donc franchement, cette partie-là n'a pas été un vrai plaisir. Parce que ça me plaisait pas trop et ouais, ça me convenait pas trop. Finalement, en regardant le lendemain, je me suis dit bon, finalement ça va, c'est pas c'est pas la catastrophe. C'est juste que je voyais pas trop comme ça dans ma tête à la base. Et finalement, j'aime bien le rendu quand même que ça va donner. Là, je suis en train de me dire, ah, c'est pas terrible, qu'est-ce que je fais? Je gomme, je prends une autre couleur. Bon, allez, vas-y, on continue. C'est pas grave, on verra. Du coup, sur les autres parties du colo, je me suis vraiment moins appliquée que sur le champignon. Euh, Déjà parce que, bah, comme je vous dis, j'étais plus trop dans le même, dans la même envie. Du coup, je suis allée beaucoup plus vite. Enfin, beaucoup plus vite. C'est une façon de parler parce que, comme je vous dis, ça m'a quand même duré
2 heures, la totalité de ce que vous allez voir. Alors là, ma mine est cassée, mais bon, ça va, j'arrive quand même à appuyer dessus, à colorier avec. Elle bouge un petit peu en fait, mais ça va, ça passe. Donc là, sur la base du champignon, pareil, je vais mettre ma couleur la plus foncée. Donc vous voyez, là, j'ai pris que 2 couleurs. J'ai pris que 2 couleurs pour le champignon, pour la queue du champignon. J'aurais pu en prendre 3, mais je me suis dit que les deux, ça irait. Donc j'essaye de faire l'ombre derrière le personnage et derrière les feuilles aussi. Là, finalement, je viens gommer un peu parce que je trouve que c'est trop foncé, trop orange. Donc là, j'essaye de moins appuyer. Et je viens prendre mon plus clair et je viens repasser dessus. Donc là, ça me plaît pas. Je suis venue gommer. Je suis venue gommer et du coup, je suis venue repasser une couleur, la couleur plus claire sur le champignon. Donc là, j'ai pris une couleur un tout petit peu plus foncée qui est le marron de Périlène. C'est le 585 pour venir un petit peu plus sombrer derrière le personnage et à certains endroits. Donc là, j'ai pris mon Darwin Drawing blanc et je suis venue passer une couche sur l'endroit où je pense que la lumière devrait un petit peu plus se refléter. Et je viens avec mon crayon Chair Claire 542 passer au niveau des transitions. D'ailleurs, je repasse un petit peu sur le blanc aussi. J'ai mis le blanc avant pour avoir une couleur plus claire que celle du crayon. Donc là, je vais me repasser un petit peu les ombres derrière les feuilles avec avec le marron de Périlène. Et je vais un peu fondre avec mon jaune, enfin mon chair clair. Je repasse aussi mon chair clair sur tout le bas du champignon. Alors ce que vous voyez là, c'est mon nuancier pour ma palette d'aquarelle. J'ai décidé de le refaire pour avoir quelque chose de plus pratique. Et du coup, j'ai j'ai quadrillé pour faire ma palette dans l'ordre où les couleurs sont.
comme j'ai rajouté des couleurs à l'intérieur, et notamment les interférences qui sont... non, les crépuscules qui sont noirs de visuel, j'avais vraiment besoin d'avoir ce nuancier. Donc je vais le plastifier et le mettre dans ma palette d'aquarelle. Donc là maintenant je viens faire tous les petits champignons un peu de la même manière. C'est assez rapide, hein. Je mets un petit peu d'ombre, je passe mon jaune clair par-dessus. Et rien de plus. Si un petit peu de blanc, du Derwent blanc que je vais venir poser aux endroits où pareil je pense qu'il y aura un petit peu plus de lumière. Mais il n'y a rien de bien exceptionnel là. Alors maintenant, je vais venir faire le sol. J'ai pris le Graphite Tint, j'ai pris le Juniper 02 et je viens passer sur tout mon sol. Alors pareil, c'est pas une étape réellement nécessaire. Vous pouvez, si vous n'avez pas les Graphite Tint et que vous voulez faire la même chose, vous pouvez en fait mélanger un rose avec un bleu d'aquarelle, ce qui va vous donner un gris un peu violet. C'est il est gris un peu violet en fait, le Juniper. Ou vous pouvez utiliser aussi le drawing violet de Mars ou quelque chose comme ça. Il a à peu près la même couleur, mais ça sera bien sûr plus saturé. C'est d'ailleurs celui-ci que je vais venir utiliser par la suite pour ombrer et faire des petites détails. Donc là, je me rends compte que il vous manque un rush. J'ai donc fait mes feuilles en jaune, en vert un peu fluo. Je voulais quelque chose d'assez punchy. En fait, c'est que j'avais eu un petit problème avec mon téléphone. En fait, la carte était pleine. Parce que, comme je vous dis, j'ai utilisé énormément, de place, vu le temps que ça a duré. Pour les feuilles, si des fois ça vous intéresse, j'ai utilisé le jaune chartreuse PC 1004, le chartreuse 969, le mousse verte 1097 et le zeste lime 1005 des Prismacolor. Donc là, pour l'habit du personnage, j'ai utilisé encore les Prismacolor et j'ai utilisé le bleu indigo PC 901, le bleu électrique PC 1049 et le bleu poudre PC 1087. Moi, mon bleu électrique, en fait, des Prismacolor, et je sais que d'autres personnes ont le même problème. Je ne l'aime pas du tout. En fait, on dirait qu'il y a beaucoup plus de liant à l'intérieur que de pigments. Du coup, ça donne un effet pas agréable, en fait. On dirait que le papier sature direct, sans avoir posé de couleur. Assez de couleur, en tout cas. Donc, je l'utilise très très peu. Donc là, en regardant, je me rends compte que les ombres sont quand même assez marquées. Je trouve que c'est pas assez fondu. Mais bon, c'est pas très grave. Et, euh, et par exemple, dans les mangas, il n'y a pas de dégradé. Les ombres sont nettes. C'est le style de coloration qui veut ça. Je pense que le chapeau mériterait d'être repris un petit peu quand même pour fondre un petit peu le bleu.
Donc là, je vais finir la tenue du personnage avec vous. Je vais faire la totalité du personnage. Et, euh, et en fait, le reste du colo, en fait, je le ferai de mon côté. Pour ce qui reste à faire, bon, déjà les chenilles que j'ai pas faites, mais c'est surtout en fait de mettre les points blancs sur les champignons, de passer de l'artistro pour cacher les lignes. Donc c'est vraiment maintenant les détails qui restent à faire. Je trouve pas ça très pertinent de vous montrer en fait ce qu'il y a à faire. Déjà, ça va être hyper long et voilà, il n'y a rien de spécial. Euh, le champignon va un petit peu être modifié, vraiment pas grand chose. Mais je vous expliquerai tout ça dans la vidéo d'écolo terminée. Et, euh, et du coup, je vous expliquerai les petites modifications que j'ai pu faire et les petits rajouts que j'ai pu faire. Une autre chose, vous avez été plusieurs à me dire que vous ne recevez pas les notifications de mes vidéos. C'est très simple en fait. Je vous montrerai comment faire dans une vidéo. Mais en fait, sous mes vidéos, vous avez une petite cloche. Il suffit de cliquer dessus et de mettre toutes les notifications. Sinon, vous aurez des notifications aléatoires de temps en temps. YouTube vous donnera la notification de ma vidéo qui vient d'être mise en ligne. Par contre, si vous mettez toutes, eh ben, à chaque fois que je sortirai une vidéo, vous aurez la notification. Donc n'hésitez pas à le faire, ça vous évitera de louper mes vidéos. Et, euh, et puis moi, ça me fera plaisir que vous regardiez ma vidéo. Je vais pas vous mentir. Voilà. En tout cas, j'espère que ces deux vidéos pour le colon en commun vous aura plu. J'ai bien aimé l'expérience. Comme je vous dis, je suis pas sûre que je réitérerai de la même manière. À voir par la suite, à voir les colos qui sortiront. Et voilà. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Ciao.